dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast qui amplifie la voix des femmes dans un système de santé patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maa Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule, parce qu'ensemble, on est plus forte. Bonjour Xenouna. Bonjour Ma. Comment ça va? Je suis bien et toi? Ouais, je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi, je suis contente. Mais c'est top. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir ici en studio et dans le podcast. Je pensais que j'étais la seule. Toi et moi, on s'est rencontrés avant les vacances de Noël 2024 à la Maison des Nations Unies ici à Bruxelles sur la thématique la cybermisogynie noire. Ou comment est-ce que les femmes noires se font plus harceler en ligne que les autres femmes. Ouais. Tout à fait. Et du coup, quand je t'ai entendu parler ce jour-là, et notamment parce que tu es une gameuse. Yes, exactly. Gameuse est mon métier. C'est ce que j'allais dire, gameuse est mon métier. C'est ce que tu nous disais. Je me suis dit, ok, cette femme, il faut absolument qu'elle vienne partager ses expériences sur le podcast, parce que c'est vrai que moi, même moi en tant que journaliste et que personne qui a un petit peu vu des choses dans le monde, et j'avoue que en effet, des femmes afrodescendantes gameuses, j'en connais pas énormément. Et du coup, ce jour-là, à la Maison des Nations Unies, je trouvais que ton témoignage était extrêmement fort. Merci et notamment beaucoup. sur tous les aspects santé mentale et le pourquoi du gaming pour toi, et de comment est-ce que tu ressens le patriarcat, ou en tout cas le sexisme et la misogynie en ligne. Et donc, parlons de ça. Peut-être tu peux commencer par te Me présenter. Ok, moi c'est Xenouna Annick Kadila. Je suis belge, j'ai 38 ans. Alors, je suis représentante afro-gameuse du pôle Belgique. Donc, en gros, Afro-gameuse, c'est une association française qui se bat justement pour une représentation, en tout cas, des personnes afrodescendantes sur les médias comme YouTube, Twitch et autres, et dans le monde du jeu vidéo aussi, et une meilleure représentation aussi de nos gens afrodescendants, justement, dans le milieu des jeux vidéo, surtout dans la création, que ce soit dans la création, le scénario, le background, le design, tout ça, parce que c'est vrai, ça part beaucoup, non seulement de la narration, mais aussi la manière dont on représente physiquement aussi un personnage. Donc, voilà. Et le gaming, pourquoi le gaming? Parce que j'ai besoin d'une manière d'extérioriser en fait un peu mes frustrations que j'ai eues dans la journée. Et donc du coup, le seul endroit où j'arrive à le faire, c'est un endroit qui s'appelle League of Legends, dans lequel paraît-il que c'est hyper toxique. Donc du coup, moi je suis tombée dedans, je me fais pourquoi pas, je voulais essayer avec des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pleuré parce qu'ils étaient plus avancés que moi et pas moi. Là, ça fait plus de 6-7 ans que je joue au jeu et j'arrive enfin, on va dire, à m'amuser parce que justement, j'ai pris la distance avec ça et puis je joue toute seule. Et le fait que je joue toute seule, ça me donne plus d'assurance et tout. Et donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de me dire quelque chose ou quoi c'est simple, c'est je mute le chat et je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon boulot, je mute le chat. Et si t'es pas content, c'est pas grave. En tant que healeuse, mais tu seras à poil, tu n'auras pas de bouclier. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ils n'ont qu'à râler, ils peuvent râler. Moi, je suis là, je reste toujours là, je reste vivante. Si je suis morte dans le jeu, je repars sur ma partie, c'est pas un souci. Donc voilà. C'est parfait, on va revenir sur plein de choses, Ah, vraiment, merci pour la bonne humeur que tu nous amènes aussi aujourd'hui. Merci de me recevoir encore. Donc, League of Legends, c'est quoi déjà, pour commencer? Moi, j'y connais rien. Je ne connais pas tous les termes de tout ce qui est jeu vidéo, je le connais pas par cœur. Mais c'est un MMO, donc en gros, c'est un jeu PVP, c'est-à-dire c'est People versus People. Personne contre personne, exactement. En fait, où on est une équipe de 5 personnes contre une autre équipe de 5 personnes. Et on doit conquérir des tours et des territoires pour arriver jusqu'au Nexus, donc au centre de l'équipe adverse. Et une fois qu'on y est, on a fini la partie, quoi. Le truc, c'est comme c'est une équipe de 5, donc on doit jouer en équipe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut y avoir quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui tape beaucoup, quelqu'un qui s'occupe de la ligne médiane, donc la mid lane. C'est quoi la mid lane? Mid lane, donc en gros, t'imagines un carré où il y a toutes des lignes, genre t'as une diagonale. La diagonale, c'est la mid lane. Ok. Tout ce qui est en bas du carré, c'est la bot lane. Okay. Et tout ce qui est au-dessus du carré, c'est la top lane. Okay. Top lane, c'est souvent celui qui tape. Okay. Mid lane, c'est celui qui gère un peu entre les deux. Okay. Et la bot lane, c'est la ligne du bas. Et souvent, ils sont deux. C'est un top, un jungler, donc un qui fait un peu tous les territoires, un mid laner, 2 joueurs de bot lane, parce que je sais pas pourquoi, c'est toujours un ADC, donc quelqu'un qui fait des dégâts,
avec un support. Comme ça, celui qui fait des dégâts fait beaucoup de dégâts, celui qui est support peut le protéger, lui mettre un bouclier, l'aider à acquérir ses expériences tout le long du jeu. La plupart du temps, j'ai l'impression que le problème, c'est le jungler, parce qu'il fait pas son boulot. Mais après, en fait, chacun fait son boulot, chacun fait comme il veut, et dès qu'il y a des objectifs à faire en groupe, il faut le faire. Ok. C'est vraiment genre, à un moment donné, tu as un ordre bien spécifique pour faire les objectifs, et une fois que c'est fait, vous gagnez la partie, en fait. D'accord. Et toi, dans ce jeu, tu es healer, donc guérisseuse. Alors moi, je suis support. Je joue beaucoup support. Pourtant, j'ai commencé le jeu en tant que ADC, donc quelqu'un qui fait des dégâts, et mid laner, donc quelle personne qui tient la mid lane. Mais quand j'ai essayé mid laneuse, c'était pas possible parce que j'étais la première ligne qui tombait aux mains de l'ennemi à chaque fois. Je perdais ma lane, donc j'ai arrêté mid laneuse. C'était assez dur, et donc du coup, je me suis dit, bon, support, c'est peut-être mieux. Et en fait, en tant que support, je me plais bien, je suis très bien. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, en tant que support, c'est là que tu es guérisseuse ou... Oui, exactement. En tant que support, il y a différents types de supports, mais dans les supports, il y a certains qu'on appelle des healers, healeuses. Ouais. Ok, super, génial. Tout à l'heure, tu nous parlais de Afrogameuse. Yeah. Et donc, c'est une association française, donc tu es la représentante ici en Belgique. Et donc, ça parle de représentativité. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et je te demande ça parce que souvent, quand on parle aussi de misogynie dans le milieu du jeu, la réponse, c'est les filles, il faut jouer à d'autres jeux, quoi. Il faut faire autre chose. Mais en fait, la représentativité dans les jeux vidéo, ça va au-delà de qui peut ou a le droit de jouer. C'est aussi la façon dont on décrit exactement les personnes. Dont on décrit un personnage et comment il est présenté. Alors, je vais donner le même exemple que j'avais donné à la maison de la femme. C'est un jeu qui est connu de Square Enix, maintenant j'ai le studio, qui s'appelle Final Fantasy. Et ils ont créé, du coup, vous connaissez la franchise Final Fantasy, il y a un personnage qui s'appelle Barrett. Ok. Quand on regarde Barrett, il est très grand, très très fort. C'est des gros muscles, c'est pas de la graisse. C'est vraiment du muscle, très fort, très grand. Mais il a la voix qui porte tellement que ça en devient un peu énervant et voire alarmant. Enfin, pour moi en tout cas, ça c'est mon avis. Le jeu existe depuis fin des années 90, début des années 2000, si je me souviens bien. Et c'est par l'intermédiaire de mon mari, en fait, que à peu près je connais ce jeu. Je connaissais déjà en tant que nom de gameuse, mais c'est à partir de mon mari que je connais parce qu'il est fan. Ok. Normalement, ils sont sortis en mode pixelisé. Donc, en fait, Barrett, même si tu voyais tous les personnages, il était juste un tout petit peu plus grand. Et c'est quoi, 1 centimètre sur 1 centimètre, c'est pas beaucoup. Mais c'était pixel et les gens aimaient bien parce que juste pour l'esthétique, en fait, que ça donnait. Les personnages sont petits, quoi. Sont petits, voilà. D'accord. Ça, c'est au départ. Ok. C'est beau, beaucoup de gens aiment l'histoire et tout. Il n'y a pas spécialement des voix à poser dessus. Donc, voilà. Et en plus, c'est japonais. Donc, en gros, tout est en anglais, tout est sous-titré japonais et vous suivez l'histoire. Il y a eu un remake qui a été fait du jeu, puisque le jeu a fêté, je crois, ses 20 ans. Et donc, il y a Final Fantasy VII qui est ressorti du studio de Square Enix. Et maintenant, cette version du jeu est beaucoup plus réaliste dans le sens où c'est comme... je sais pas si tu connais des jeux comme The Last of Us... où c'est très réaliste. Alors, c'est genre, ils utilisent des acteurs ou des voix d'acteurs ou des motion pictures pour voir ça. Donc, God of War. Comme dans Tomb Raider, par exemple. Par exemple, exactement. Voilà, ça, je connais. Tomb Raider, c'est parce que le personnage principal est une femme, et ça, on va y revenir. Ok, ça va. Mais voilà. Alors, le personnage de Barrett, quand on le voit, il est très grand, très fort. Il a, je crois, un bras mécanique, et donc avec ce bras, tu peux changer ses armes et tout, et donc il a une arme différente avec un truc différent. Le souci, c'est qu'il crie tout le temps. Il a ce stéréotype de l'homme noir qui crie tout, enfin, le côté, c'est ce stéréotype-là. Genre, ils sont pas obligés de représenter, je veux dire, une personne noire ou afrodescendante en prenant des stéréotypes. Non, je crois que il y a des gens, ils ont un plus gros background ou ils ont une beaucoup plus grosse profondeur que ça. Heureusement, dans le jeu, dans la version refaite, il y a une profondeur qui est assez énorme. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il a ce côté hospitalier. Et ce côté hospitalier, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il doit s'occuper d'une petite fille. Et c'est comme un père. Il est le père de cette petite, en fait. C'est pas sa fille, du tout. Mais il a ce côté paternel avec elle. Et donc, du coup, il la protège, il la prend sur ses genoux. Enfin, je veux dire, c'est la seule personne avec qui il est vraiment tout calme parce que sinon, il est énervé tout le temps, en fait. D'accord. Et ce côté de angry black man / woman, we can't deal with it anymore, là, qu'on peut plus gérer ça. Et donc, du coup, moi, je trouvais, quand mon mari y a joué, ça m'a beaucoup dérangée parce que je suis là en mode, mais j'en ai marre d'entendre Barrett, en fait. Et puis, il me fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis, mais il y a moyen que le personnage soit un peu plus calme, genre, les personnages noirs sont pas comme ça, en fait. Et il me fait, oui, mais non, mais c'est le penchant qu'en effet, que Square Enix a décidé de prendre. Mais ils sont pas obligés de prendre ça. C'est ça. Ouais, exactement. C'est donc l'homme ou la femme noire en colère. Exactement. C'est un stéréotype. Et c'est un stéréotype. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, les studios japonais, il faut dire aussi, la culture, ils aiment beaucoup prendre des stéréotypes. Il faut dire ce qui est parce qu'ils ne connaissent un peu que ça, peut-être. Je ne sais pas, ils n'ont pas eu autre chose ou ils ont été baignés dans ce genre de choses.
quand on voit par exemple l'Amérique et tout. Donc peut-être que c'est ça aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Nous, on voudrait éviter ce genre de choses. Un autre exemple qui est arrivé dans le jeu vidéo aussi comme ça, c'est il y avait un personnage, du coup, afrodescendant. L'histoire était centrée sur ce personnage. Je crois qu'elle était née dans les quartiers de Brooklyn, si je ne me trompe pas. Je ne suis plus très sûre. Un jeu dont le personnage principal est une femme noire. Exactement. Ce jeu s'appelle Forspoken. Et je crois que tu suis l'histoire de cette jeune fille, mais j'ai oublié son prénom. À un moment donné, on sait que dans son histoire, elle a été abandonnée et qu'en fait, elle est juste à la recherche de qui elle est. Ok. Elle est afrodescendante. C'est un personnage principal. Le jour où le jeu est sorti officiellement, oh mon Dieu. Ah ouais. C'était un tollé, quoi. Il y a tout le monde, beaucoup de gens qui étaient là en mode « Ouais, mais pourquoi elle et pourquoi pas autre chose ?» Est-ce que par genre, on veut dire homme? Yeah. Ok, d'accord. On dit les choses ici. Par genre, on veut dire homme. Okay. Les hommes, oui. Il y a eu beaucoup d'hommes, en tout cas, qui n'étaient pas contents avec ça. Heureusement, j'ai eu l'autre raison qui disait que le scénario n'était pas assez recherché, n'était pas assez bien fait. Mais ça, je peux comprendre. Mais après, parce que le personnage est une femme et qu'en plus, qu'elle soit afrodescendante, ça dérange. Le truc, c'est que ça ne dérange pas si c'est Lara Croft avec Tomb Raider. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à une certaine envie, à une certaine demande de la gente masculine pour la manière dont les femmes sont représentées, en fait. Ils veulent qu'on les représente comme ça, et voilà. Faut dire aussi qu'avant que ce soit Angelina Jolie, Tomb Raider, c'est un cube. Hein. Donc, en gros, c'est 3 carrés avec des cônes. Voilà. Faut dire ce qui est. La façon dont elle est représentée. Oui, ben oui. Quand tu regardes les premières images de Tomb Raider, c'est une tête carrée, le rectangle pour le corps, carré, rectangle pour les jambes, et puis 2 cônes. Et 2 cônes pour les seins, quoi. Mais oui. Et voilà. Et c'était comme ça. Et t'es là, tu fais, mais c'est quoi ce truc ? Enfin bon, c'était avec la technologie de l'époque et tout. Maintenant, tu regardes les derniers Tomb Raider, elle a l'air beaucoup plus réaliste, répond à une demande aussi qu'il faudrait qu'elle soit plus naturelle. Dans le sens où, par exemple, on sait que la peau de la femme a des imperfections, mais c'est pour le cycle hormonal. Voilà, exactement. On leur a pas demandé de suivre le cycle, par exemple, de Lara Croft dans le jeu, mais qu'elle ait juste l'air un peu plus naturelle. Genre, si maintenant elle a une cicatrice, qu'on voit sa cicatrice. Si ça s'est mal cicatrisé, qu'on voit que c'est mal cicatrisé. Si on voit qu'elle a un bouton, des taches de rousseur ou que sa peau n'est pas très nette, faut que ça se voit. Faut que quand on joue le jeu, qu'on ressente aussi l'émotion qu'on fait subir à ce personnage dans son histoire. That's it. Eh ben, maintenant, on arrive à ce genre de choses. Eh ben, quand on fait ça, eh ben, on est traité de woke. De woke. Ah là là, les woke. Les woke, encore une fois, tu sais, le vilain mot, le woke. Donc, voilà. Parce que le wokisme, ça va à l'encontre de l'universalisme, figure-toi. Mais oui. L'universalisme masculin et blanc, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est tenu par des blancs. Après, il y en a beaucoup, heureusement, pour nous, nous avons beaucoup d'alliés autour de nous et des gens qui veulent faire changer les choses. Donc voilà. En tout cas, Afrogameuse est en partie là pour ça. Super. Et bien justement, parlons un petit peu plus de ça. Afro-gameuse, donc des femmes. Et du coup, quand on est une femme noire en ligne dans les jeux vidéo, voilà, Final Fantasy, League of Legends. Especially League of Legends. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Halo ? Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Halo, oui. H-A-L-O. Ouais, c'est ça. C'est juste que ce jeu-là, enfin, de ce que moi j'ai, parce que j'ai fait la franchise, mais je n'ai pas fait le tout dernier. Je crois que c'est le 2 où on voit que je crois qu'il y a les commandants ou les militaires sont afrodescendants. Ok, d'accord. Mais sinon, le personnage principal de Halo, c'est un soldat. Mais le soldat, tu ne le vois jamais parce qu'en fait, il a un casque. Ah, et tu vois que sa visière. Oui, exactement. Et tu vois que ses visières. Le Master Chief, le symbole du Master Chief, c'est le casque vert avec la visière orange, comme on le voit iici. Et en fait, c'est ce personnage à quoi ça ressemble. À quoi il ressemble exactement. Et d'ailleurs, l'image du dessous, c'est le Halo 4. Et moi, pour info, mais c'est juste bête, hein, mais j'ai la Xbox du jeu Halo 4 édition limitée et elle est transparente avec des lignes argentées et bleues. Et quand tu l'allumes, c'est une lumière bleue qui se met avec un son mais magnifique. Ce qui change de toutes les Xbox conventionnelles. Donc, en gros, yes, je me suis fait plaisir. Voilà, mais gameuse est ton métier. Yeah, exactly. Gameuse est ton métier. Donc voilà, et en fait, nous sommes les yeux du Master Chief. En gros, si c'est un first-person shooter, donc un FPS, donc c'est comme Fortnite et tout, donc on tire. C'est toi la personne principale et qui tire, quoi. Exactement, first-person shooter, c'est toi qui tires, exactement. Tandis qu'un truc comme Fortnite, tu vois la personne sauter, tirer. Là, c'est vision de haut. Et donc, c'est un third-person shooter, un TPS. Ok, merci pour ces précisions. De rien, mais j'ai dû aussi apprendre, parce que mon jeu préféré, c'est Gears of War. Et Gears of War, je n'avais pas compris qu'au début, c'était un TPS. Et quand je disais que c'était un FPS, tout le monde me disait « Mais non, c'est pas ça du tout.
grâce au fait que je suis passionnée de jeux vidéo, j'essaye de mieux m'informer et de mieux m'expérimenter aussi et avoir un peu plus d'expérience dessus. C'est vraiment ça. Donc, on essaye en tout cas avec d'autres organismes, avec d'autres personnes, de pouvoir donner un peu plus de profondeur aux personnages afrodescendants qui interviennent dans certains jeux. The Last of Us, si vous pouvez regarder, il y a un DLC avec une C'est personne. quoi un DLC? Un DLC, on a le jeu principal, c'est une add-on. C'est un jeu, ajout. un ajout, exactement. Et souvent, je sais pas pourquoi on appelle ça DLC, c'est comme ça. Ils ont un DLC, j'ai oublié le nom du DLC, mais du coup, il y a une petite fille afrodescendante aussi. Si on regarde la série, donc dans Left Behind, du coup, en fait, on voit que le personnage principal, dans son adolescence, fait connaissance avec un personnage. Ce personnage est afrodescendante. Et pour moi, cette représentation de la femme noire ou afrodescendante est juste parfaite. Parce qu'en fait, on ne voit pas que c'est une femme ou quoi que ce soit. C'est vraiment, au fur et à mesure de l'histoire, on apprécie en fait de voir la profondeur, l'histoire qu'elle partage et tout. Un vrai être humain quelque part. Exactement. Une vraie expérience, exactement ça. Ouais. Et du coup, pour en revenir sur Afrogameuse, parce que moi je suis perdue dans les termes et j'adore. Non, pas du tout, au contraire, merci, tu ouvres des espaces ici. Du coup, avec Afrogameuse, vous vous êtes constituée en association parce que vous vous étiez rendu compte en tant que femme afrodescendante ou femme noire que vous subissiez des choses en ligne que d'autres ne subissaient pas. Comment on se rencontre? C'est ça. Jennifer Lafaux, qui est en fait présidente de Afrogameuse, elle travaillait dans un studio de jeux vidéo. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, dans cet univers, elle était toute seule. Dans cette entreprise, elle était toute seule. Et elle se demandait si elle était la seule. La seule. Oh, voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est parce qu'elle s'est demandé ou parce qu'elle pensait qu'elle était la seule que, du coup, en fait, elle a créé l'association. Alors, au départ, l'association était concentrée spécifiquement par des personnes afrodescendantes. Là, maintenant, ça fait déjà facilement 2 ans qu'on est ouvert à tous, toutes. Tout le monde peut venir, tout le monde peut... Parce qu'on a besoin d'alliés aussi, en fait. Tout le monde peut venir, tout le monde se joint à nous. Tous les gens de la LGBTQIA+, tout le monde peut venir. On s'inscrit chez nous, on a un site internet et tout, directement afrogameuse.com. Vous y allez, vous vous renseignez, et puis si vous voulez vous joindre à nous, vous vous joignez à nous. Plus on est de fous, plus on rit. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements, dans le cadre toujours du jeu vidéo. On fait des interventions. Jennifer fait beaucoup d'interventions. Invisible Jane aussi. On commence à être aussi un peu plus politique, mais ça, je préfère que ce soit ma présidente qui en parle plus que moi parce qu'elle s'y connaît mieux que moi, surtout quand il s'agit de la présidence française ou de la politique française. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On fait des jeux ensemble, on fait des karaokés ensemble. Voilà, on essaye en tout cas de créer des événements pour qu'on se rencontre et qu'on dise aux gens, nous existons, nous sommes là pour travailler ensemble, de créer un monde ensemble et pourquoi pas plus et affinité, quoi. Donc voilà. Plus et affinité, j'adore. Et donc du coup, comme tu dis, Afrogameuse, au départ, c'est des femmes noires, afrodescendantes, mais vous êtes ouverte aux hommes, aux personnes aussi qui sont d'autres ascendances ou descendances. On n'a pas forcément besoin d'être noir, l'important c'est d'être allié. Et ensuite, on peut venir participer aux activités que vous faites. Exactement. Ça, franchement, c'est magnifique. Et pour revenir plus sur, du coup, le poids que ça a sur la santé mentale, justement, d'être victime de ce qu'on appelle la cybermisogynie noire. Exactement. C'est-à-dire la misogynie qui est dirigée vers les femmes noires en ligne. Comment tu t'es rendu compte déjà que tu étais victime de ça? Comment est-ce que tu l'as contré? Comment est-ce que tu t'en es sortie, j'ai envie de dire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai jamais vraiment été confrontée à ça personnellement. Okay. Mais j'ai des exemples autour de moi de personnes qui ont été confrontées. Par exemple, Invisible Jane, du coup, Jennifer. Je ne parle pas pour elle, mais je ne fais que exposer son expérience. Ce qu'elle faisait, c'est que quand elle se connectait sur League of Legends, quand on se connecte pour jouer, il y a le vocal. Donc avec un micro, on peut parler, puisqu'on a le casque. On pouvait être en vocal et du coup, on peut parler avec les autres. Tout le monde sait ce qu'on peut faire et tout, qui va faire quoi, comment attaquer et tout. Donc au sein de la même équipe, on peut se parler les uns avec les autres. Exactement. Okay. Elle a dit que justement, elle était parfois obligée de rendre sa voix plus grave pour qu'on ne soupçonne pas que ce soit une femme, qu'on la prenne pour un homme, et surtout qu'on ne dise pas, même pour sa manière de parler ou même les mots qu'elle utilise, qu'on voit que ce soit une personne noire ou afrodescendante, quoi. Il y a des mécanismes comme ça entre guillemets d'adaptation où on doit justement en fait faire attention parce que si maintenant on entend de l'autre côté que tu es une femme, juste une femme, déjà, tu te fais attaquer directement. C'est qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ta place? Tu devrais être à la cuisine. T'as pas des enfants à surveiller. Tu dois pas aller faire à manger. Tous des trucs comme ça. J'ai un exemple, mais elle est pas afrodescendante, mais si vous allez regarder, je crois que c'est Saskii, Saskii, par exemple sur Instagram ou Twitch. Ce qu'elle met souvent, genre ses shorts et ses vidéos, c'est elle arrive, elle dit bonjour,
Et elle se fait attaquer directement par les garçons dès qu'ils entendent que c'est une fille, en fait. Tous les reels que vous voyez, en rouge, c'est parfois des insultes. Comme ça. Donc elle arrive et c'est juste les premières secondes où elle arrive sur la partie et on la provoque. Et ça, c'est juste parce que c'est une femme. Ouais. Alors maintenant, imagine quand c'est une femme noire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a droit à des... Comment on va dire? À des insultes ou à des mots qui sont vraiment encore plus durs et encore plus méchants, en fait. C'est vraiment des trucs racistes, parfois, qu'on reçoit. Moi, j'ai pas eu, mais par exemple, je sais qu'une afro-gameuse, une afro-streameuse, du coup, chez nous, elle avait lancé un Gartic Phone. Un Gartic Phone, c'est un jeu où on peut dessiner. On fait passer le message avec des dessins. Quelqu'un doit essayer de redessiner ce qu'on a dessiné avant. Et des fois, ça donne des trucs assez bizarres. Parfois, ça donne des beaux trucs. Et puis, une fois, on est tombé sur... J'ai pas envie de répéter, en fait, mais c'est sale, N-word, va te... Voilà, donc... Va te pendre. Voilà, tu fais le geste. Exactement, donc... Et ça a été comme ça. Et en fait, on a été... Enfin, du coup, moi, je vais le dire, si c'est OK avec toi. S'il te plaît, parce que moi, j'ai pas envie. C'est sale négresse, va te faire pendre, quoi. Exactement. Ouais, super. On leur avait donné cette phrase-là, et elles étaient plusieurs, et c'était en live, en direct. Waouh. Sur Twitch. Oui, sur Twitch. Et donc, du coup, on a été un peu désarçonnés, choqués, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Et donc, du coup, heureusement, on a nos modos, donc nos modérateurs IS, qui sont toujours là pour quand il y a quelque chose dans le chat qui est problématique ou quoi, qui l'enlèvent directement, qui corrigent, qui voient, qui suppriment, qui peuvent ban temporairement, on peut ban définitivement, ça dépend. Et puis, on prend toujours c'est... Bannir. Bannir. Okay. Ban, c'est bannir. To ban en anglais, bannir en français. Et donc de là, en fait, on prend le surnom, donc le pseudo de la personne, on le met dans un document, genre quelque chose Excel ou quoi, où on a dans notre channel Discord Afro-Gameuse, on a du coup un petit channel qui s'appelle à bannir, et on met le nom, et donc du coup, toute personne qui dans son compte Twitch qui n'a pas encore banni ces personnes-là peut l'ajouter au fur et à mesure dans son compte aussi. Cette personne-là, après, on le met dans un document Excel et qui est remonté, on espère en tout cas, vers Twitch. Yeah. Moi, je t'entends dire ça, déjà, ça me fatigue, en fait. Voilà, moi aussi, désolée. Et ce ne sont pas vraiment mes expériences, mais j'ai vu ça de près ou de loin, en fait. J'ai entendu le live, parce que je crois que souvent, quand je mets un live, je suis occupée à faire quelque chose et je le mets en fond. Et j'étais en mode, quoi? Comment? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé une fois de me faire embêter. C'est parce que j'étais pas encore bien dans le jeu et tout. Et la personne était très insistante, elle me stressait beaucoup. Et à un moment donné, en fait, c'était aussi en live. Je me permets de remettre les termes, mais la personne, c'est un homme. Non, pas toujours. Hein. Parfois aussi, ça peut être... Oui, mais là, en l'occurrence. Non. Ah, okay. Les autres, je crois que ça devait être des hommes. Okay. Dans le cas de Jennifer avec League of Legends, oui. Glittery Glitch, oui. Mais moi, non. C'était une personne, elle m'a, comme j'ai dit, bully. Ouais, directement. Et donc, du coup, plus jamais. C'est arrivé une seule fois, plus jamais. C'est-à-dire que plus jamais je me suis laissée faire ou plus jamais je me suis tue. S'il y a quelque chose comme ça, je pars ou je livre ou je mute. Je fais la fin de partie parce que sinon tu es pénalisé, tu perds des points. Ou les gens peuvent te report, donc c'est-à-dire qu'on peut te dénoncer. En fait, si tu fais quelque chose, ton nom n'est pas bon, t'es dénoncé. Tu restes trop, tu n'es pas actif sur le jeu, t'es dénoncé. Parce que le jeu, c'est 5 contre 5. Donc si on arrive 5 contre 4 ou 5 contre 3, ça va pas non plus. On sait qu'il y a une équipe qui va gagner plus que l'autre, donc voilà. Et ainsi de suite. Waouh, ouais. Je pensais que les jeux vidéo, c'était sympa et qu'on était là pour rigoler et passer un bon moment. Mais c'est à ça justement que j'allais venir. C'est pourquoi je dis c'est aussi une question de lâcher ses frustrations parce que je ne suis pas toxique dans mes jeux, loin de là. Je crois qu'il y a des gens qui utilisent le côté toxicité pour se donner de la visibilité. Moi, je ne suis pas toxique. Moi, je joue pour m'amuser. Mais les gens que tu as en face de toi, ce ne sont pas toujours des gens bienveillants. Ouais. Où il faut faire la différence. Et puis, il y en a certains, franchement, il y a vraiment des pseudonymes... C'est insultant, quoi. C'est vraiment insultant et t'es là, tu fais, ouais, non, reporte directement, quoi. Je veux plus jouer avec ce jeu, cette personne ou ce joueur et joueureuse, hein, attention. Et donc, du coup, on le banne aussi, on le bloque, comme ça se fait, quoi. Et comment est-ce que t'es arrivée, justement, dans ce monde des jeux vidéo? Les gens te voient pas, enfin, on te verra sur la pochette, mais tu es habillée, mais c'est magnifique. Moi, tu me fais penser à Sailor Moon de quand j'étais enfant. Et tu es toute de violet et rose vêtue, ça te va extrêmement bien. Merci beaucoup. Et donc, du coup, voilà, je voulais savoir comment est-ce que t'en es arrivée là? Est-ce que c'est à travers, du coup, l'univers du manga? Quand je vois tes tresses et ta coupe de cheveux, ça me fait penser à ça, ton maquillage aussi. Ou est-ce que t'es arrivée par là, je sais pas. Mais c'était par envie, en fait. Je crois que c'est parce que la famille, et je crois que c'était surtout...
Je sais pas, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé en fait les consoles. Hmm. Et en fait, j'ai demandé une console et je l'ai eue. C'était la Super NES. C'était ma première et dernière Voilà, console. exactement. Voilà. Toi et moi, on a à peu près le même cas parce qu'en fait, la Super NES a été ma première console aussi. Oh. Donc, j'ai joué à Mario. Exactement. J'avais le... Et le Duck Exactement. Tellement. Avec le fusil orange C'est ça, à l'époque. orange. Exactement. Mais il coûte une fortune maintenant en ligne. Hein. Et encore, j'ai envie de faire un cosplay d'un personnage de League of Legends qui utilise du coup ce genre de fusil dans son... Oh, elle est magnifique. Miss Fortune. Petite digression. Ah, non. Et donc, un cosplay, c'est quoi? Un cosplay, donc en gros, c'est... Je vais pas dire que c'est un déguisement, mais c'est genre vraiment... Non seulement on se déguise, mais on s'approprie aussi la personnalité, en fait, du personnage, du joueur, que ce soit dans le manga, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans la culture japonaise. Parce que c'est quelque chose qui est issu de la culture asiatique, surtout japonaise, parce que les mangas, c'est pas juste limité au Japon. Vous avez les mangas pour les Japonais, vous avez les manhwas pour les Coréens, pour les Chinois. Je veux dire, en Asie, en tout cas, quand il y a un art comique, enfin, bande dessinée pour nous et comics pour les Américains, vous avez du coup les mangas pour les Japonais et les manhwas pour les Coréens, les Chinois. Et en fait, on interprète, on a le personnage, on a les armes. Une cousine qui est venue, elle m'a fait, j'ai jamais fait Bruxelles en touriste. Et comme on savait qu'elle aimait beaucoup les mangas, donc du coup, on s'est dit, on va faire la bande dessinée. Elle est fan de Tintin. Ok. On ne sait pas pourquoi, mais elle est fan de Tintin. Vraiment, c'est abusé. On est parti avec elle et on a fait le musée, enfin tout le musée de la bande dessinée. Et il y avait une partie pour les manhwas. Et on était en plein dedans. Elle fait « c'était pas prévu et tout. » Donc on est allé, on a vérifié, Alors elle me fait « Oui, je connais Solo Leveling, je connais celui-ci, je connais... » Et moi, derrière, j'ai « Comment tu fais ?» Comment tu fais? Et c'est un truc qu'elle adore et qu'elle aime. Et en fait, le truc, c'est que dans la famille, comme je disais, les jeux vidéo, en fait, c'est trop bizarre, mais je crois qu'on a tous et toutes grandi avec ça. C'est juste que nos parents, ils nous donnaient pas directement accessible, en fait. Non, là, mon ça. papa, il m'avait offert un Super NES, j'ai joué avec. J'ai joué à Street Fighter aussi, avec Street les Fighter, jumelles, avec le pied. À chaque fois, tu pouvais démolir une voiture quand tu voulais t'entraîner. J'adorais. Je crois que c'est Chun-Li, si je me souviens. Si je me trompe pas, ce personnage, on l'avait en rose et en bleu. Donc voilà. Je me souviens. Et elle était trop magnifique. Enfin bref, voilà. Donc déjà, j'étais déjà attirée par les personnages féminins déjà dans les jeux vidéo. C'est pour vous dire. Donc j'avais quoi, 5, 6, 7 ans. C'est ça. Et puis... La Super NES. Exactement. Et puis j'avais l'habitude d'aller chez des cousins à Paris et à Genève, du côté de chez ma maman. Et en fait, c'était tous des garçons. Du côté de Paris, j'avais découvert Devil May Cry lorsque c'est sorti en PlayStation 1. Et j'ai découvert Tekken 2. Je me souviens de ce Tekken jeu 2. aussi. C'est un jeu de baston comme exactement, ça. un versus, exactement. Carrément. Et ça, c'était justement, j'ai un de mes cousins qui était plus âgé que moi, mais qui avait la PlayStation dans sa chambre et il y jouait. Et en fait, je passais... Mes tantes détestaient ça parce que... Mais oui, parce que dans notre éducation, c'est oui, tu dois venir, tu dois faire la table, tu dois mettre... en tant que fille, on doit faire tout ça. On doit faire le ménage, on doit passer l'aspirateur. Voilà, exactement. Et puis non, en fait, moi, je me levais, je mangeais, j'allais dans la chambre de mon cousin. Et j'allais jouer, en fait. Quand il travaillait, j'étais là. Et alors, quand il venait, il fait « Ah, t'es là ?» Je suis « Bah oui. » Et du coup, on jouait ensemble, il me faisait découvrir et tout. Et donc, Tekken 2, Tekken 3, c'est resté comme ça. Et puis... leur grand frère à eux, parce qu'ils étaient 3, leur grand frère à eux m'a offert une maison de Barbie. Oh, cette maison de Barbie, je l'ai mangée, je l'ai adorée, franchement. Super cadeau. Exactement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça a su passer de moi à mes petites sœurs. Donc, en gros, on a vraiment joué ensemble avec. Le truc, c'est que c'est ça. C'est qu'à partir du moment où il m'a offert la maison de Barbie, j'ai arrêté tout accès, en fait, aux jeux vidéo. Ouais. Parce que j'avais autre chose. Et mon papa, en fait, il s'est senti pas trahi, mais il était là en mode « Tu m'as demandé ça, tu n'y joues plus, tu n'y touches plus. » Puisque c'est comme ça, c'est la dernière fois que je te l'achète. C'est la dernière fois que je t'offre une console. Et donc, du coup, les années après, c'était « Papa, est-ce qu'on peut avoir une PlayStation ?» Je disais même pas le numéro, juste la PlayStation. Même si c'est la une, ça va. Et il était là en mode « Non. Papa, est-ce qu'on peut avoir une... » Non, j'étais pas toute seule. J'ai des frères et sœurs. Papa, non. Ok, la 1 passe, la 2 passe, la GameCube aussi passe, il y a la Sega qui passe aussi, et la PS3. Arrive la PS3, et là, j'arrive à la dernière génération de PS3, parce que la PS3, d'abord, elle est toute grosse, puis après, elle est fine, et puis elle est toute petite. Alors, moi, je suis arrivée dans la deuxième génération, du coup, des PS3. Elle est toujours aussi grande, mais plus fine. Papa ne m'a plus voulu m'offrir de console. Et donc, du coup, il y avait une offre
je crois, deuxième génération de PS3 avec le jeu Résistance 3. FPS, où c'est un monsieur, il se rend compte que oui, la planète se fait envahir par des martiens et nous, on doit se débarrasser des martiens. Voilà. Assez simple. Voilà, c'est assez simple. Ah oui, mais les FPS, c'est pas très... Même Pour rappel, les FPS, c'est les first person shooters. C'est quand c'est toi, tu vois pas le personnage, exactement, mais c'est moi qui tire. C'est Exactement. ça. On voit les mains, on voit les armes, mais on voit pas son visage. Et j'ai eu une année où j'ai pas arrêté de travailler, je crois, en intérim. J'ai gagné assez et j'ai récupéré. Et comme j'étais étudiante, on récupère des impôts. Et la première chose que je fais avec mon salaire des impôts, je suis partie, je suis allée chercher la PlayStation à la Fnac. J'ai demandé la permission à mon papa d'abord. Il m'a engueulé. Ok. Il m'a crié dessus, il m'a insulté. Ouais. Oh là là. C'était hard. Wow. Donc du coup, je l'ai regardé. Attends, pourquoi? Je sais pas. Ok. Il voulait pas. En plus, d'où les années où je lui ai demandé, et je crois qu'il se disait, mais tu veux pas arrêter cette histoire-là? Ou c'est peut-être ça qu'il se disait, tu veux pas arrêter ça, tu veux pas arrêter cette histoire-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était très fâché. Oui, c'est l'électricité pour rien. Enfin, okay. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, je suis adulte, je vais acheter une PlayStation. Que tu le veuilles ou non. Je suis partie, j'ai claqué la porte de sa voiture, je suis allée à la Fnac, j'ai acheté ma boîte. Elle était tellement grosse, on a dû me mettre dans un gros sac Fnac. Je suis rentrée en transport, donc j'étais venue avec mon papa. Je suis rentrée en transport, j'avais peur que quelqu'un m'agresse et me l'arrache devant, j'étais comme ça dessus. Et je suis rentrée avec à la maison et je crois que mes sœurs, elles ont vu ça, elles m'ont regardée, elles ont fait « Mais comment? Tu vas mourir ?» Déjà. Et puis j'ai regardé, je sais pas. Non. Et puis j'ai passé toute l'après-midi, j'ai branché, j'ai tout mis. Et une fois que c'était mis, j'ai pas arrêté de jouer. Et quand j'ai commencé à jouer, j'ai joué. Et en fait, au fur et à mesure des jours, mon papa revenait du travail, revenait à la maison, me voyait. Et en fait, quand on rentre dans le salon, directement, on voit la télévision et le canapé qui est très loin quand même. Mais voilà. Et il me voit d'un côté, et il est en mode « Oh, il n'arrête pas de pester, il râle. » Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, tous les soirs, il me voyait en train de jouer. Il y a un moment, il s'est posé la question, il a fait « Ah ouais, elle aime ça. » Okay. Et c'est là que c'est rentré. Et le pire, c'est qu'en fait, il se disait « Mais pour une adulte qui aime ce genre de choses, mais... » Il se dit « Qu'est-ce que j'ai fait ou quoi qu'est-ce ?» Donc voilà. Et depuis Résistance 3, j'essaye de garder, en tout cas, de jouer aux jeux, de jouer aux consoles. Je suis console, donc je suis très solo. Ouais. Et je ne jouais pas encore en ligne parce que si tu voulais jouer en ligne avec Sony, tu devais payer. Okay. J'ai payé un abonnement pour être en ligne. Et j'avais pas envie, donc du coup, je jouais toute seule. Tu jouais seule. Exactement. Ou sinon, tu joues à des jeux multiplaying, genre par exemple Crash Bandicoot. Pas du tout. Moi, sortie de Mario et de DuckDuckGo, c'est fini. Et de Tekken. Et de Tekken. Et voilà. C'est déjà bien. Et avec son petit costume vert là dont on vient de ressortir, la Zelda. Zelda, oui. Alors, oui. D'ailleurs, Zelda, c'est la princesse. Ah oui, Zelda, c'est la princesse. Et lui, c'est Link. Voilà. C'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que les jeux c'est parce qu'il faut sauver. Mais les Japonais aiment beaucoup l'histoire de la princesse en détresse. Ouais. Donc, je t'explique Mario avec Peach. C'est vrai. Link avec Zelda. Moi, c'est vrai que j'avais oublié Mario avec Peach, excuse-moi de te couper, parce qu'en fait, je suis jamais allée au-delà du niveau 2. Ah oui, mais la même. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un Mario, tu passes ta manette à la personne qui est à côté de toi. Comme ça, tu sais si oui ou non il peut passer ou pas. Ah, carrément. C'est comme ça que, du coup, ça devient un peu plus convivial, les jeux vidéo. Et donc, c'est pourquoi je disais le côté familial aussi. Ouais. Parce que, du coup, si on n'a qu'une manette et que c'est sa fin de vie, du coup, il passe à l'autre et c'est chacun son tour et on retourne comme ça tout le temps. Donc, voilà. C'est comme ça que tu as commencé. Exact. Et je ne me suis plus arrêtée depuis. J'essaie de me plus arrêter. Maintenant, je suis devenue beaucoup plus PC parce qu'en fait, la plupart des jeux qu'on trouve sur console, on peut les consommer sur ordinateur. Ok. Mais il faut avoir un bon ordinateur. Un bon ordi. Mais parfois, il y en a certains, il ne faut pas grand-chose et ça fonctionne très bien aussi. Mais voilà. Ok. Franchement, c'est top. Merci d'être venu pour partager ce témoignage avec nous. C'est avec plaisir. J'ai envie de te poser les dernières questions. Vas-y, donne-moi. La première, c'est que voilà, le nom du podcast, et je pensais que j'étais la seule. Et donc, du coup, je demande aux invités de compléter la phrase. Et donc, pour toi, ce serait quoi? Je pensais être la seule à aimer les jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris Afrogameuse. Je suis tombée dessus. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Et je suis allée sur leur page et j'ai vu qu'il y avait enfin d'autres personnes comme moi, et avec d'autres looks, avec d'autres goûts, d'autres langues, d'autres cultures. Et on se rend compte que les mangas, c'est pas seulement que japonais. Il y en a qui sont français, il y en a qui sont belges. On essaye aussi de faire en sorte, avec Afrogameuse, que les petits frères, petites sœurs, quand ils arrivent à dessiner ou quoi, qu'ils continuent à travailler ça. Que ce ne soit pas comme disent nos parents, parce que c'est aussi un peu communautaire, je crois, et culturel.
de dire que le dessin ne nous rapporte rien ou que le jeu vidéo ne nous rapporte rien. Mais ce que les parents ne comprennent pas, c'est que la gamification, le gaming, c'est un outil du futur. C'est ça qui arrive jusqu'à l'intelligence artificielle, à l'IA. Exactement. Et donc, du coup, il faudrait qu'ils prennent les responsabilités pour mieux gérer et insuffler et garder cette flamme du dessin et de la création digitale. Je suis d'accord. Voilà. J'espère que j'ai pris les bons mots, mais Si. Moi, je dirais, c'est communautaire, oui, mais dans le sens de les enfants de parents immigrés, en fait. Exactement. C'est les parents immigrés, pas quel que soit le pays dans lequel on est. Quel que soit le pays, ouais. En fait, c'est de dire, voilà, il faut que tu aies un job qui soit quelque chose, qui soit aussi un référentiel pour eux. Pour eux. C'est-à-dire que je pense que peut-être même en Europe, des parents européens, on va dire, du terroir. Exactement. Et j'aime beaucoup. On va dire du terroir. Je pense que pour eux aussi, si jamais ils ont leur disque dur qui s'est arrêté pour faire des bonnes études ou pour être quelqu'un ou pour bien gagner ta vie ou pour être en sécurité, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que veulent les parents, c'est que leurs enfants soient en sécurité. Exactement. C'est, boss, tu vas bosser dans une banque, tu vas devenir médecin, tu vas faire des études de droit, etc. Exactement. Et c'est vrai que le dessin, l'art, ça paraît toujours comme des professions. Soit tu connais des gens et peut-être qu'avec un peu de chance, tu peux monter. Mais sinon, tu as beaucoup de chance, et notamment si tu es un enfant de parents immigrés et noirs, mais alors là... Mais le truc, c'est que justement, il faut que ça aille plus loin que les frontières du micro. Exactement. Par exemple, il faut voir plus large et qu'on se dit que même s'il y a l'art, il y a beaucoup de sous-catégories à l'art. Il y a le graphisme, il y a le développement de jeux vidéo, il y a le développement web. Parce que quand on fait un site internet, on dessine d'abord, on voit ce qu'on a envie de faire, on donne les effets qu'on veut qui interagissent pour justement le mettre après sur un écran. Un écran, exactement. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est que je me dois, en tant que grande sœur, parce que je suis l'aînée en plus de 4 frères et sœurs, je me dois en tant que grande sœur, en tout cas, de montrer aussi le chemin. Et donc, du coup, Magical Girl, parce que je suis fan de Sailor Moon, j'ai grandi avec Sailor Moon aussi, j'aime les Barbie, Sailor Moon, le rose, voilà. Du coup, je me dois, en fait, de montrer aux parents que voilà, que si, même, on comprend, en fait, le cheminement qu'ils nous ont donné. Mais si l'enfant a une passion à côté et que cette passion la rend heureuse, il faut pouvoir continuer à entretenir ça, cette flamme-là, qu'il faut garder ça, parce qu'on ne sait jamais. Dans son boulot en tant que médecin, en tant que chimiste, en tant qu'ingénieur, il ne va pas aimer. Sauf si, quand tu es ingénieur, c'est vrai qu'on peut faire des dessins et tout, c'est sympa. En tant que chimiste, quand on mélange les produits, ça peut faire des couleurs, donc voilà. Mais juste le dessin, genre, quand on parle des couleurs, l'aquarelle, le coloriage, je sais pas si tu as vu, il y a de plus en plus de pages Instagram qui parlent de stationery, donc tout ce qui est bureautique et des coloriages et tout. Parce que pour adultes. Pour adultes, pourquoi ? Parce que ça détend. Toi qui parles justement de santé mentale, ça détend, ça déstresse. Et c'est peut-être ça aussi, c'est que justement, on ne se donne pas les moyens de pouvoir... respirer. Quand tu vas apprendre à devenir pilote, les moteurs ou quoi pour devenir pilote, l'écran que tu vois, c'est un jeu vidéo, à la base. Carrément. Donc voilà, il faut vraiment... C'est pourquoi c'est pas limité. On peut aller partout en fait. On peut tout faire. Dernière question pour clôturer ce magnifique podcast. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi ? Jouer à League of Legends. Je joue c'est super, franchement, c'est là-bas que tu déstresses. Oui, c'est là où je déstresse et c'est là aussi je prends le plaisir parce que justement, comparé à avant, je commence à savoir un peu ce que font les champions. Donc les champions, les personnages que nous jouons. Les champions, est-ce qu'ils font pas et les conséquences que ça peut donner sur une partie. Donc tu cultives ton talent. Yeah, exactly. Là, vraiment, après 6-7 ans en mode vraiment touriste, parce que franchement, je crois que c'était le cas, c'était vraiment en mode touriste et en mode j'avais peur aussi. Là, maintenant, j'ai assez confiance en moi pour pouvoir me lancer toute seule. Je le fais. Quand je stream, ça m'arrive. Ce que je fais d'abord, c'est pas des... Parce qu'il y a comme je t'ai dit, il y a le PVP, donc en gros, il y a les 5v5. Tu as 2 sortes de 5v5. Tu as celui avec le carré, comme je t'ai dit, et tu as aussi la ligne diagonale. Toute droite, en fait. Et en fait, la droite, on appelle ça de l'Aram. Ok. C'est un terme bien spécifique, mais c'est Aram. Moi, je sais plus. Et moi, j'ai fait, hier, j'ai fait 4 victoires, 3 défaites, 7 parties. Wow. 7 parties où une fois que je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, je suis dedans. Ça prend combien de temps ? J'ai commencé, il devait être 6h30, j'ai arrêté, il était 11h30, minuit.
Ok, donc 18h30, minuit. Ouais. Ok, cette partie, ça si, va. Si, ouais, voilà. Si j'ai le temps, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Des fois, je stream ce que je joue. Des fois, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie du stress du stream. Quand j'ai envie de partager, je partage. C'est Si ça. j'ai pas envie, Parce que le voilà. stream, c'est toi qui partages ce Oui, que tu es c'est en train moi, de c'est faire en train en de faire. direct. Exactement, exactement. Ok. Pour prendre soin de moi, je joue aux jeux vidéo, je joue à la Switch, je me maquille. J'aime beaucoup jouer avec le maquillage, avec les couleurs. J'aime Et beaucoup une jouer fois de avec mes plus, celui palettes. que tu portes aujourd'hui, je Alors, trouve qu'il te va extrêmement bien. Merci beaucoup. C'est grâce à une youtubeuse française, Marion Caméléon, qui m'a montré la Roxa palette, je me souviens bien, de Natasha Delona. Je l'ai achetée et j'ai testé. J'aime. En ce moment, c'est celle que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc voilà. Je peux aller dans du NYX aussi, hein, c'est pas grave, mais voilà. Et dernièrement, mais ça c'est juste anecdotique. Dis-nous. La collection Uta Beauty. La collection UB de Uta Beauty. Tout est lavande, tout est mauve, tout est... Bref, je vais l'acheter aussi. Ok, J'ai les va. égouts, mais... Qu'est-ce que tu dirais à une petite sœur qui serait confrontée à du bullying, à du harcèlement en ligne parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est une femme noire ou afrodescendante? De ne pas se laisser faire. Qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle continue parce qu'elle trouvera quand même une communauté dans laquelle on ne va pas la traiter comme telle, quoi, tout simplement. On est beaucoup dans ce monde, elle va trouver. C'est pas quelque chose... Mais il ne faut pas qu'elle se laisse faire. Moi, comme j'ai dit, s'il y en a un ou une qui râle parce que oui, tu fais pas ci, et que je joue Karma pour toutes les personnes qui connaissent League of Legends, si je joue Karma et que j'ai le bouclier, et que tu râles sur moi, toi champion, tu seras tout nu tout le reste de la game. Pas de bouclier. Les autres vont bénéficier du bouclier. Sauf si je mets l'ulti avec le bouclier pour tout le monde, mais sinon, non. Non. Ah, non. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai puni, en fait. Dans le jeu, je l'ai puni. Et c'est ce que fait aussi Sasuke dans ses vidéos. Ils sont là en mode, ils commencent à l'insulter et tout. C'est simple. Elle leur donne pas le choix, c'est direct. Hein. Et puis après, ils sont dégoûtés ou ils rage quittent. J'adore. Donc, Et peut-être de rejoindre Afrogameuse. Alors oui, comme je vous ai dit, rejoindre Afrogameuse, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, Internet, quoi d'autre, TikTok, exactement, on est aussi sur TikTok. N'hésitez pas à venir, à vous joindre à nous. Nous, ici en Belgique, en tout cas, on a le rendez-vous de la Made in Asia dans laquelle j'ai souvent un stand avec d'autres associations aussi issues du gaming, dans lesquelles on est tous ensemble et on fait les fous ensemble. Et justement, on parle, en fait, on partage nos passions de jeux vidéo avec d'autres personnes, avec des parents aussi qui savent pas quoi faire avec les passions de leurs enfants. Parce je crois qu'ils savent ce qu'ils font avec leurs enfants, mais les passions de ceux-ci, on ne sait jamais. Et voilà, et on partage, en fait, tout simplement, et on communique ça. Et en fait, ce que je fais, c'est communiquer le message. Tout, encore et toujours. On doit se faire entendre, en fait. C'est fini, on est gentil, on se tait. Non, c'est terminé, ça. Il faut parler. Et si on ne nous écoute pas, on met le point. Et si le point sur la table ne suffit pas, c'est simple, on crée notre propre table. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Afrogameuse, pour la suite, pour l'avenir? C'est quoi le vœu à faire pour vous? Plus d'opportunités pour nos membres au sein de Afrogameuse. C'est-à-dire, plus d'opportunités pour créer des jeux vidéo. Plus d'opportunités pour qu'on ait de la visibilité au sein de Twitch. Plus d'opportunités pour que tout le monde puisse avoir eu la main dessus à un moment donné. Plus d'opportunités pour qu'il y ait plus de graphismes, qu'ils arrivent à réussir, qu'ils arrivent à se faire entendre, qu'ils arrivent à se faire voir. Que justement, et qu'on ait plus aussi de podcasts et plus d'événements dans lesquels on est là pour représenter et donner cette carte de représentativité par rapport justement aux afro-descendants ou même les autres personnes. Parce que, je suis désolée, mais une personne asiatique, l'expérience d'une personne asiatique, il faut la respecter. On ne peut pas mettre un personnage asiatique sans avoir son background ou sa culture derrière. Non, il faut respecter, il faut s'informer. Si on ne sait pas ce que c'est, informons-nous d'abord, demandons à quelqu'un qui sait, et puis après, on construit l'histoire dessus. Le narrative designer pour le narrative gaming, allez-y, on ne sait jamais. Si vous avez des histoires à partager, il faut le faire. Le jeu God of War, c'est un peu ça. On part d'un dieu grec qui, au final, il est complètement déchu parce qu'il monte, parce qu'il nous fait un Stendhal, hein. Il monte pour descendre, pour remonter en tant qu'homme. Et même s'il devient un dieu, il veut justement se faire petit. Et quand on voit après le nouveau God of War PS4 qu'on nous... Oh my God.
Ce jeu, il est génial. Je l'ai platiné. C'est le premier jeu que j'ai platiné de toute ma vie. Ça veut dire quoi platiner? C'est-à-dire que j'ai eu tous les trophées. Waouh! Tous les trophées du jeu qui sont donnés, je les ai tous. Ok. C'est un des seuls que je crois que c'est le seul que j'ai platiné jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore platiné un autre. Purée, alors que ça fait plus de 20 ans que tu joues, plus de Ah ouais, 30 ans exactement. que Oui, tu mais joues. c'est parce que justement, je n'avais pas ce goût pour aller jusqu'au boutisme en ce qui concerne le jeu avec les trophées et tout. Par contre, le personnage de Kratos et d'Atreus sont tellement attachants. En fait, c'est un père et un fils, en fait. Ok. Enfin, c'est un père qui se rend compte qu'il a un fils qu'il ne connaît pas. Ok. Et en fait, tout le long du jeu, ils apprennent à se connaître parce que c'est à la mort de la maman qu'ils apprennent à se connaître. Et on se rend compte qu'on doit partir sur l'histoire du papa, l'histoire de la maman et l'histoire de l'enfant, en fait. Et ils doivent se découvrir. C'est une œuvre d'art. Ok. C'est un homme qui chapeaute le tout, mais c'est une œuvre d'art. Et il y a des femmes qui travaillent dessus. Les costumes, les dessins, les musiques. Ici, dans God of War, du coup, c'est la mythologie nordique. Donc, il passe un peu par les Vikings et tout, et le Valhalla et tout. Oh, magnifique. Magnifique. Toute personne qui a fait le God of War PS4, parce que c'est sur PS4 qu'il est sorti d'abord, je crois qu'ils ont pleuré. Parce que c'est juste trop beau. Trop, trop beau. Ce jeu, en fait, j'étais tellement attachée à Kratos. Et en fait, la voix de Kratos, c'est un acteur afrodescendant qui le fait. Je sais pas si vous voyez, je crois qu'il s'appelle Link dans Stargate. Christopher Judge, il s'appelle. Il a une voix super grave. Ah, Christopher Judge. Exact. Oui. Et c'est lui, en fait, Kratos. Lui est Kratos. Ok. Et donc, en anglais, parce que moi, en fait, par exemple, si le jeu est en japonais, je vais l'écouter en japonais sous-titré français. Si le jeu est coréen, je le ferai en coréen. Ou s'il est chinois, toujours la langue d'origine de la culture et les sous-titres. Et le sous-titre, waouh. Sa voix, en fait, j'ai grandi avec parce que j'ai regardé Stargate. Sa voix est juste énorme. C'est vraiment la voix du papa, quoi. Stargate SG1, Ouais, la porte des étoiles, je me souviens. D'ailleurs, il a eu le prix, je crois, du meilleur personnage pour justement le meilleur voice acting pour Kratos. Pour Kratos, Yeah. d'accord. Et donc, ça veut dire que Kratos, c'est un personnage afrodescendant? Non. Ok, parce que je me disais... il y a aussi, en fait, il y a beaucoup aussi de personnages qu'on croit qui ne le sont pas, mais qui sont faits par des personnes afrodescendantes. Le doublage. Le doublage, exactement. Ok. Et là, ici, avec Kratos, donc, lui, il fait juste c'est un Spartiate. Kratos est Spartiate. Mais, par exemple, dans le 2, vous avez un personnage, alors, je n'ai pas envie de dire le nom parce que je risque de mal le dire. De mal le dire, mais je crois que c'est Angerboda, si je me souviens bien. Angerboda, qui est une petite déesse. Et la petite déesse, dans le jeu, elle a des caractéristiques afrodescendantes. Et c'est une afrodescendante aussi qui joue le rôle et qui fait le voice acting, du coup, de la petite déesse. Qui est d'ailleurs, pour moi, qui est une de mes personnages préférés, puisque je suis restée je sais pas combien de temps sur son chapitre. J'aime beaucoup la voir. Elle a une petite ferme avec des animaux. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais c'est celui-là, je crois que c'est Ragnarok. Voilà, c'est Ragnarok. Le truc, c'est que le nom du personnage, déjà, quand on voit le nom, tu le lis, t'es là, tu fais, mais comment tu vas dire ça? Et en fait, quand ils le disent, t'es là, tu fais, ouf, c'est plus facile. Donc, voilà. Mais oui, il y a beaucoup... Et aussi, regarde aussi, il y a différents jeux qui vont arriver cette année. Ouais. Des gros jeux, juste parce que c'est un personnage femme, afrodescendante ou asiatique. Ça fait mal. Ok. Rien. Ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ouais. Donc, en ok. gros, quand c'est Lara Croft, pas de souci. Quand c'est autre chose que Lara Croft, le monde est en feu. C'est ça, le monde court à sa perte. Ouais, exactement. Le monde court à sa perte, exactement. Et on est là en mode non. Et en fait, Nintendo a fait un coup de génie. C'est que pour une fois, c'est vrai que c'est toujours Link qu'on voit toujours dans toutes les aventures de Zelda. Mais pour finir là, dans le dernier, c'est le Zelda Echoes of Wisdom, disponible sur Switch. Eh ben, c'est la princesse Zelda que tu interprètes et que tu fais. Et qui va sauver Link ou Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore joué. Je l'ai à la maison. Je n'y ai pas encore joué. Tu nous raconteras. Je vous raconterai d'office. Donc, voilà. Xenouna, merci d'être venue, merci d'avoir participé et merci d'avoir rendu aussi cette thématique de la cybermisogynie noire, comment dirais-je, j'ai envie de dire plus légère quelque part, avec tout ce que tu es comme personne. Et vraiment, quand je t'ai rencontrée ce jour-là à la Maison des Nations Unies, je me suis dit, ok, cette fille, carrément, elle vient sur le podcast. Merci beaucoup, merci. Et donc vraiment, merci à toi. Merci beaucoup à toi aussi, merci pour votre temps. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là, merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, eh bien je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, une femme que tu connais et toute personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner
et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et, si tu le souhaites, déposer ton propre vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler, c'est déjà agir et qu'agir, c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.